Si on disait, on peut créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire. Parce qu'il y a une loi qui n'a pas plu, moi je ne suis pas de cette majorité, ça ne me plaît pas, je veux changer les choses, je fais un référendum, j'y reviens 2 mois après, ou 1 an après, ou 2 ans après, bah, vos représentants, ça ne sert plus à rien, on tue la démocratie représentative, qui malgré tout est la seule qui tient les contraintes. Non, Monsieur Macron, le RIC ne tuerait pas la démocratie représentative. D'abord sur votre utilisation de la formule « démocratie représentative ». Comment osez-vous qualifier notre système politique de démocratie ? Démocratie signifie étymologiquement pouvoir au peuple. Or, où est le pouvoir du peuple quand leur bulletin mis dans l'urne au second tour des législatives, les électeurs ne peuvent pas reprendre la parole pendant 5 ans, même si les élus font le contraire de certaines promesses. Pendant 5 ans, impossible donc pour le peuple d'exercer réellement la souveraineté nationale qui lui appartient pourtant, selon l'article 3 de la Constitution, mais qu'en théorie seulement. Pour être en démocratie, il suffirait d'élargir aux citoyens l'initiative de la révision de la Constitution en l'inscrivant dans son article 89. Mais vous ne l'avez pas fait alors que vous vous êtes présenté comme le champion des droits réels et que le RIC est souhaité en gros par 80% des Français. Monsieur Macron, comment osez-vous qualifier notre système de représentatif alors qu'en 2017, pour les législatives, la République en marche avec 6 millions de voix a obtenu 308 sièges, quand le Rassemblement national avec presque 3 millions n'en obtenait que seulement 8. Et quant à ces législatives, 60% des inscrits ont refusé de choisir un prétendu représentant. Il y a eu en effet 57% d'abstention, puis 3% de blancs. Ensuite, sur le fond. Comment osez-vous, M. Macron, parler de remise en cause de la démocratie représentative par le RIC, alors qu'en Suisse, qui en dispose depuis 170 ans, la cohabitation RIC parlementaire se passe très bien? Comment pourrait-il se plaindre du RIC quand sur les 10 dernières années, seulement 4 lois d'initiative citoyenne ont été adoptées et 8 lois abrogées? Dans le même temps en France, environ 800 lois ont été adoptées par le Parlement. Enfin, M. Macron, vous terminez très fort en affirmant que la démocratie représentative est la seule qui tienne les contraintes. C'est en réalité la seule qui nous impose des contraintes, pour beaucoup européennes, et contre la volonté du peuple pourtant clairement exprimée. Personne n'a oublié les 55% de non au traité constitutionnel européen, avec 70% de participation, contre 40 seulement aux élections européennes. Personne n'a oublié non plus que le non a été transformé en oui, et cela par un congrès réunissant des sénateurs élus avec un mauvais système représentatif indirect et des députés de votre majorité élus avec 22,53% des électeurs, avec 43% de participation seulement. Super, vive votre prétendue démocratie représentative. Sachant qu'au moins depuis 2006, un sondage récurrent de l'IFOP pour acteurs publics indiquait que 90% des Français jugent urgent de réformer la France. Pour vous faire élire, vous avez promis de faire mieux, de la transformer. Vous auriez pu le faire et dans la paix sociale si vous n'aviez pas obstinément refusé de mettre le RIC en toute matière, ne laissant aux citoyens, pour se faire entendre, que la grève et la manifestation de rue. Vous portez donc l'entière responsabilité de leurs conséquences et graves dérives. Monsieur Macron, au total, votre bilan ne sera pas brillant. Comme vos prédécesseurs, vous n'aurez fait que des réformettes partisanes et comme tous les candidats, vous allez rédiger un nouveau catalogue de promesses mirifiques. Mais pas de chance pour vous, le temps des chèques en blanc est terminé. En effet, Clara Heger, jeune et courageuse candidate citoyenne à la présidentielle, diffuse son unique promesse, commencer par donner le pouvoir au peuple. Dès sa prise de fonction, donc avant les législatives, sa première mesure de président serait de fixer la date d'un référendum instaurant le RIC constituant, permettant aux citoyens de réviser la Constitution et donc de choisir leurs institutions. La promesse étant lancée avant les législatives, sa non-tenue entraînerait, moins de 2 mois plus tard, et non en 2027, des sanctions cataclysmiques. La mise en cohabitation immédiate du président, transformé en soliveau, la perte de quelques 300 députés et d'environ 100 millions d'argent public sur les 5 ans. Le CLIC a invité tous les candidats déclarés, quasi assurés d'être au premier tour, et quelques autres, à reprendre cet engagement. Nicolas Dupont-Aignan est, ce 5 octobre 2021,
le premier à avoir repris, et très volontiers a-t-il ajouté, la procédure de Clara Heger pour donner le pouvoir aux citoyens. Nous n'avons aucun doute, d'autres suivront. Ainsi, pas un démocrate informé et lucide ne votera pour un candidat n'ayant pas repris la procédure référendaire promise par Clara Heger, qui veut enfin faire du peuple le souverain. À suivre et à bientôt.